Conseil numéro 44. Renforcez votre présence en formation. Un formateur peut être physiquement dans une salle sans être ni investi ni impliqué dans la relation. Dans le même temps, il est possible au formateur d'accompagner un groupe éloigné géographiquement grâce aux nouvelles technologies d'apprentissage à distance. Ces interactions sont alors perçues comme un réel support de proximité. Cette découverte est mise en évidence par les recherches sur la formation à distance. Il est en effet possible de dissocier le sentiment perçu de la présence et celui de la distance. Il s'agirait en fait de deux variables distinctes de la situation pédagogique. En France, Annie Chezegou, une chercheuse spécialisée en sciences de l'éducation, démontre ce paradoxe. La distance et la présence ne sont pas deux notions qui s'articulent en opposition. La distance est une solution plurivalente. Premièrement, elle peut être physique et pédagogique, auquel cas, c'est la situation géographique qui s'impose. Le formateur est à l'autre bout de la salle ou basé dans un pays éloigné. Deuxièmement, la distance peut être socio-cognitive. C'est celle qui sépare les façons de raisonner et de penser. La maîtrise du langage est à cet égard un révélateur. Formateurs et stagiaires pourraient se sentir éloignés car la réalité qu'ils construisent de leurs mots possède des nuances et des implicites, différents. Ce fait nous rappelle encore que l'apprentissage est une construction partagée de sens. Troisièmement, la distance peut être émotionnelle ou socio-affective. Ce qui émeut l'un et résonne avec son histoire personnelle n'émeut pas forcément l'autre et peut même créer des discordances. Il en est de même de l'humour, qui peut créer des incompréhensions, car il joue avec les codes et les cadres de signification. La distance peut aussi être identitaire, la façon de se projeter, d'intégrer des choses nouvelles, de percevoir des perspectives d'évolution dans sa vie et dans le monde est variable selon les points de vue. La façon d'établir des liens avec les autres conditionne le sentiment de la distance. In fine, la distance est surtout psychologique et sociale avant d'être géographique. À l'heure de la démultiplication des moyens de communication, téléphonie, Internet embarqué, divers réseaux informatiques, mais aussi des facilités de transport, la distance physique se relativise. Le sentiment que l'on peut se mettre rapidement en contact change les représentations de la proximité à l'autre. Si la distance n'est pas seulement une donnée géographique, alors que recouvre la présence du formateur? Pour un formateur, le terme de présence renvoie à une dimension sociale. Au terme présence sont usuellement associés des synonymes tels qu'attirance, attraction, autorité naturelle, personnalité affirmée, ancrage ontologique, précision des gestes et des déplacements, fluidité de la respiration et du regard, impact relationnel et leadership. Toute notion qui renvoie à un corps et une posture qui en impose. Ces éléments conservent une part d'explication de la présence d'un formateur. Ils sont souvent rassemblés sous l'unique mot de charisme. Mais il semble qu'en personnifiant le phénomène, il existe un risque de passer à côté de ce qui constitue les éléments sociaux de la proximité précédemment décrits. Autrement dit, un formateur peut être charismatique et briller de mille feux au cours d'un exposé sans être proche de ses apprenants. Et sans proximité, la médiation au savoir est difficile. Il peut en imposer sans faciliter l'apprentissage. La présence du formateur se construit donc dans les proximités et les interactions et pas uniquement dans un charisme solitaire. Les méthodes d'animation peuvent se révéler une aide précieuse pour développer ces capacités d'interaction.